Rendez-vous Comment ça se fait que les sites d'EDF Commerce ferment? C'est simple, c'est l'externalisation, c'est le capitalisme, c'est toujours gagner plus et en payant moins. C'est-à-dire qu'est-ce qui est externalisé? Toutes les plateformes téléphoniques. Donc actuellement, il y a plus de 50% des appels qui sont externalisés vers des prestataires en fait. Il n'y a plus d'accueil physique et le téléphone sur Rhône-Alpes-Auvergne, on a eu une douzaine de fermes. Concernant le commerce, la particularité du projet Hercule, il y aura une scission du groupe EDF entre la partie verte et la partie bleue. Est-ce que ça veut dire que vous acceptez déjà, puisque vous me dites que vous avez commencé à négocier, est-ce que ça veut dire que vous acceptez la scission? Alors pas du tout. C'est justement de faire comprendre l'impact de la scission, qu'elle n'est pas anodine, qu'il y a des emplois qui vont être en jeu, que l'avenir d'EDF est en jeu aussi bien pour vous en tant que consommateur que pour nous en tant que salariés. Depuis que EDF a été ouvert à la concurrence, les tarifs d'électricité ne font qu'augmenter. Il semble que vous avez dit le contraire. On vous a dit le contraire. Il semble qu'on vous a dit que ça allait baisser. Tout à fait. Ça marche pas alors? Le libéralisme, ça marche pas. Regardez votre facture. Oui, j'ai regardé, mais ça marche pas alors. Ah non, ça marche pas. Alors. Et ça n'a jamais marché ailleurs. On va donner notre bébé qu'on a entretenu pendant très longtemps à des grands groupes qui vont l'exploiter, qui vont s'enrichir. Mais c'est pas pour ça que votre facture baissera, bien au contraire. Donc en gros, on collectivise les dettes et on privatise les profits. Exactement. D'accord. Ah, c'est très bien résumé. Donc on est là aussi parce que l'électricité c'est un bien essentiel à la vie. Et si demain ça devient comme n'importe quelle marchandise, soumis à la volatilité du marché, il est possible que des gens n'aient plus accès à ce bien essentiel. Surtout les plus pauvres. Surtout les plus pauvres. Voilà. Il y a un slogan qui dit que quand tout sera privé, on sera privé de tout. C'est surtout les plus démunis seront privés de tout. Ça c'est ça. Et ça me prend le chemin aujourd'hui. On est en intersyndical. Voilà, on est en intersyndical, effectivement. Et ben pourquoi? Parce qu'on partage tous la même inquiétude. L'inquiétude devant cet éclatement de l'entreprise, qu'est le projet Hercule, qui est avant tout un projet capitalistique et financier. Il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de vraie stratégie. Pour nous, non, il n'y a pas de stratégie industrielle. C'est avant tout une stratégie financière, capitalistique, pour répondre aux dogmes de l'Europe. Je dirais tout simplement de casser le monopole d'EDF. Comment on peut donner à une entreprise l'envie d'investir sur 100 ans, notamment dans un parc nucléaire? Une centrale nucléaire, c'est 10 ans de construction, et encore, on voit bien en plus avec les retards de Flamanville, c'est encore plus que 10 ans, c'est 60 ans d'exploitation et c'est 30 ans de démantèlement. Comment on peut avoir une entreprise qui peut financer ce type de projet sur 100 ans avec des prix qui sont par exemple en négatif le week-end? C'est pas possible. Donc on voit bien que le cœur du problème d'EDF, c'est la régulation du prix de l'électricité. Le projet Hercule, c'est un projet de démantèlement de l'entreprise qui va avoir des impacts forts à la fois au sein de l'entreprise pour les salariés qui seront concernés par cette séparation entre l'entité verte et l'entité bleue, avec une entité verte qui sera privatisable à 34%. 34%, c'est ce qui est annoncé? Oui, c'est ce qui est annoncé, ce qui a été annoncé au mois de juin. D'accord. Notamment la filiale de distribution Enedis qui serait concernée par cette privatisation. Et toute la partie énergie renouvelable, service qui sera côté vert et qui est également privatisable à terme quand le projet sera mis en œuvre. Oui, c'est un peu inquiétant ça, parce que si on privatise toute la partie énergie renouvelable, ça veut dire que l'État, au travers d'EDF, se désintéresse de ça. Enfin, que l'État, au travers d'EDF, se désintéresse de ça. C'est pas forcément du désintérêt, c'est simplement qu'aujourd'hui cette partie rapporte de l'argent et pour rapporter de l'argent au groupe EDF qui a une dette qui ne cesse d'augmenter, l'État 33, 37 milliards. On est presque 50. Ouais. La dette est assez incroyable, mais elle est surtout liée au fait du système de l'AREN qui oblige l'amendement total. Voilà, qui oblige EDF à vendre 42 € du térawattheure, donc un prix qui ne couvre pas ses frais de fonctionnement. Donc aujourd'hui, nos salariés travaillent à un quart de leur temps
gratuitement pour nos concurrents qui, eux, font des marges assez incroyables sur les concitoyens français qui payent leur énergie. Donc finalement, pour Enedis qui est en charge la gestion du réseau électrique au niveau national, ça peut diminuer les moyens d'Enedis, remettre en cause sa mission de service public qu'on offre pour tous les Français aujourd'hui sur le territoire. Et donc c'est un projet qui, au-delà finalement pour les employés, le risque qui peut se passer, mais c'est surtout aussi pour les Français et l'ensemble des Français. Ça peut remettre par exemple en cause la péréquation tarifaire, c'est-à-dire qu'en France, on a la chance que, quel que soit l'endroit où on habite, on paye le même prix d'électricité, le même prix du raccordement au réseau électrique, et toutes les prestations sont identiques. Demain, on peut imaginer que tout ça vole en éclats. Et donc ils veulent soi-disant moderniser et simplifier, qui est en fait un recul parce que EDF ne sera plus un bien public et on veut privatiser une partie de l'énergie. Et pour moi et pour la France Insoumise, l'énergie est un bien commun, donc ça doit être un service public qui doit servir l'intérêt général et qui ne doit pas être sous le bien marchand du privé qui voit que les intérêts particuliers. Est-ce que vous pensez que les citoyens sont mobilisés? Nous, on ne les sent pas trop mobilisés là-dessus. Non, mais les citoyens, il faut rentrer. Ils sont déjà beaucoup rentrés contre la privatisation des barrages. Donc je pense qu'il faut converger les deux. Après, les citoyens, c'est vrai que il y a tellement de fronts sur lesquels lutter que c'est compliqué d'être tout le temps partout. Mais non, mais entre les gilets jaunes, la retraite, les marches climat, en fait, il y a tellement de choses. Mais je pense qu'il faut arriver à converger les deux et aussi de faire comme sur ADP. Moi je pense qu'on peut aussi partir d'ADP pour dire qu'après l'aéroport de Paris, c'est nos barrages et c'est l'énergie, c'est EDF. Parce que dans la réforme, les barrages, ils passeraient où? En vert ou en bleu? Justement, on ne sait pas. On sait pas. On sait pas. Enfin, moi personnellement, je ne le sais pas parce que Hercule, c'est aussi très mouvant. D'accord. On a du mal à savoir ce que c'est qu'un grand barrage, qu'un petit barrage, et de quel côté on va faire la séparation. Ouais. C'est pas du tout un problème corporatif. Hercule, ça va être ça. Bien sûr, on l'a vécu. Enfin, ils ont été sortis par la grande porte parce qu'en 1946, les grands patrons du système électrique avaient été mouillés dans la collaboration. Aujourd'hui, on a oublié tout ça. Ils reviennent par la fenêtre. Empêchons-les, empêchons-les.